Coucou, j'espère que vous allez bien, contente de vous revoir sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un tableau. Donc, comme vous le voyez, j'ai récupéré un tableau qu'on trouve dans le commerce et qui ne me plaisait plus. Donc là, j'ai passé une première couche de gesso. Ensuite, j'ai préparé des peintures de différentes couleurs pour préparer mon fond, comme vous voyez. Donc, je commence par du blanc. J'ai choisi de l'ocre, j'ai choisi un marron, du noir. Voilà, je vous laisse regarder comment je procède. Juste pour vous dire qu'en fait, j'utilise comme spatule une carte, voilà, une carte de fidélité que je n'utilise plus. C'est souvent ce que j'utilise maintenant pour faire mes fonds. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser un couteau pour peinture. Voilà. Après ça, c'est chacun choisit ce qu'il préfère et avec lequel il est plus à l'aise. Ici, j'ai décidé de rajouter une petite pointe de doré pour qu'il y ait quelques touches de doré. Mais vous allez voir après, par la suite, je vais laisser sécher dans un premier temps. Je vais revenir dessus et je vais retravailler mon fond. Voilà, c'est en fait le truc, c'est de faire plusieurs couches successives pour justement atteindre et avoir ces mélanges de couleurs pour qu'il apparaisse les petites touches de couleurs différentes, mais pas trop en grosse quantité. Voilà, c'est assez subtil après de près, hein, quand on le voit de près. Voilà, bon, je vous laisse regarder et après je reviens vers vous. Une fois mon fond terminé, là, je vais prendre les mesures en fait pour placer ce dessous d'assiette que j'ai trouvé chez Shein et pour le placer en son centre. Donc là, je prends bien les mesures. Et ensuite, je vais le coller avec de la colle chaude. C'est ce qui fonctionne très très bien et ça ne bouge pas. Voilà, donc là, je colle et je vais le placer au milieu. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait en amont. Alors, je vous explique vite fait. Ça a été collé sur du carton. Alors tout simplement de la corde. J'ai fait des franges en corde, de la corde ordinaire. Au milieu, j'ai fait aussi au centre de la corde et à moitié je l'ai peinte en blanc, en noir et en couleur moutarde. Ça, c'est tout simplement un truc de phare de vélo que j'ai récupéré à un cache et que j'ai bombé en noir. Voilà, alors je devais le suspendre, c'est pour ça que vous avez vu un petit crochet que j'avais collé, qui est un crochet fait avec une capsule de canette. Voilà, donc je l'enlève et là je vais le coller en son centre. Mais ça, vous pouvez aussi fabriquer vous-même une décoration à votre goût, comme vous voulez, avec ce que vous voulez. Voilà, toute idée, imagination, voilà, est bonne à prendre quand on veut créer. Voilà, donc je la colle avec la colle chaude, hein. Là, je vais rajouter en fait ces ronds. Et ces ronds, ils sont faits tout simplement avec du journal. Voilà, donc je découpe la moitié, mais ça dépend de la longueur que vous voulez faire. Et je fabrique des baguettes avec du papier.
Ensuite, cette baguette, je l'aplatis pour bien lui donner une forme plate et puis surtout pouvoir la modeler comme je veux. J'utilise un support pour faire mon rond, un cercle, voilà, de la dimension que j'ai envie. Je colle bien sûr hein, avec de la colle blanche, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude, ce que je fais ensuite. Voilà, voilà, ça va plus vite, ça sèche plus vite, hein, surtout pour quand vous faites une vidéo, au moins ça va plus vite. Sinon, colle blanche ça va très bien parce que quand vous avez le temps, ça colle aussi bien. Voilà, donc une fois que j'ai tout collé, je vais refaire un autre tour avec une baguette de plus pour l'épaissir. Après, vous faites l'épaisseur que vous voulez. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez et faire des ronds plus ou moins épais. Et aussi des ronds plus ou moins grands. D'ailleurs, vous verrez après, je vais en coller d'autres sur le centre du tableau qui sont beaucoup plus petits. Voilà, très petits. Voilà, donc une fois que c'est collé, là, je termine. J'ai mis 2 baguettes, ce qui est largement suffisant pour me donner la bonne épaisseur. Là, je vais utiliser, alors vous pouvez prendre de la laine, de la corde. Là, vous savez, c'est du t-shirt que j'ai découpé. J'ai fait une bobine donc de t-shirt noir. Voilà, donc je l'entoure et je fais ça comme ça tout le long. Pour faire plus joli, je rajoute de la corde que je vais entourer mais espacer pour que on voit toujours le noir bien sûr. Voilà, donc je vais faire ça. Après, vous, comme je vous dis, vous le décorez comme vous voulez. Voilà, mon cercle est donc terminé. C'était pour vous montrer comment j'ai procédé par rapport à l'autre cercle que je vais poser. Voilà, celui-ci. Et ça, c'est tous les exemples que j'ai réalisés. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire avec toutes les couleurs, toutes sortes de matières. Donc là, j'ai procédé au collage de ce cercle-là. Que je vais mettre en son centre et toujours pareil avec de la colle chaude. Là ici donc je vais coller les 2 petits cercles comme je vous ai dit, vous voyez ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus épais, mais ils ont été fabriqués de la même manière avec des baguettes de papier et de la laine, plusieurs couleurs de laine, voilà. Donc là, je suis en train de coller ça, toujours pareil, avec de la colle chaude. Alors ici, je vais rajouter une petite touche d'ocre, comme l'ocre qu'il y a au centre de mon tableau. Voilà, c'est pour faire un petit rappel. Ça manquait un peu, je trouvais que ça met un petit peu plus de peps. Ça, c'est une histoire de goût. Là, je suis en train donc de mesurer parce que je vais mettre au centre du tableau, dans toute sa longueur, un gallon de jute que je vais aussi coller avec de la colle chaude.
Voilà, alors ce galon, je l'ai acheté chez Lidl. Voilà, c'est la marque Parkside. Pour ceux qui connaissent la marque Parkside, je pense que beaucoup de gens connaissent. Voilà, c'était pour vous montrer où est-ce que je l'avais eu. Et j'ai eu une grosse bobine, j'en ai acheté plusieurs, c'était vraiment pas cher. C'était très intéressant, je ne me rappelle plus du prix, je ne pourrais pas vous le dire là, mais c'était très intéressant. Voilà, donc là je fixe bien mon galon sur le côté et après, plus tard, je le fixerai aussi derrière. Voilà, là je termine par fixer le galon. Ici, je vais rajouter un petit peu de dentelle noire, hein, pareil, je procède de la même manière, voilà, toujours avec la colle chaude, et je la place au milieu du galon en jute. Alors ici, je vais utiliser toujours pareil des baguettes de papier, comme je vous ai montré pour faire les ronds. Et je vais utiliser cette laine fourrure que j'ai trouvée chez Action. Ouais. J'ai trouvé magnifique. Et ça tombait très bien. Elle correspond tout à fait aux couleurs de mon tableau. Donc je mets une petite pointe de colle chaude pour le démarrage et puis je tourne jusqu'en bas, jusqu'à remplir complètement ma baguette. En fait, je cherche à avoir exactement la longueur qu'il me faut pour la placer ensuite sur le tableau. Voilà, donc je vous laisse regarder et j'en fais comme ça, j'en fais 4. Voilà, mes 4 baguettes sont donc prêtes. Il ne me reste plus qu'à les coller sur mon tableau. Et toujours avec de la colle chaude, hein, ça fonctionne toujours aussi bien. Et voilà, et donc ce tableau est terminé. Je vais vous laisser jusqu'à la fin, regarder le résultat. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que l'idée de créer vos propres tableaux vous aura inspiré. Voilà, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je prendrai toujours plaisir aussi de vous répondre. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, ben, pensez à vous abonner. Je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très vite dans une prochaine vidéo.